Merci au Seigneur pour vous d'être parmi nous le matin pour vous partager la parole de Dieu. Je vous sens habitué aux réunions. C'est terrible. Dieu avait dit sur son peuple, la crainte que ce peuple a de moi n'est que coutume. C'est bien parce qu'il faut venir. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans une réunion, tout peut se passer. Alors ne prenez pas une habitude. Venons, Seigneur, avec une joie. Pendant la dernière guerre mondiale, les États-Unis étaient allés décharger sa garnison de bombes sur l'Allemagne nazie. Et l'histoire vraie nous dit qu'un de ces bombardiers avait été touché. Et puis il revenait péniblement sur la base aérienne. Et le pilote et le navigateur discutaient ensemble. Est-ce qu'on va y arriver? Il faisait nuit, le temps était pas beau. Et l'avion tournait pas rond. Et au bout d'un moment assez songeusement quand même, cet avion s'est posé sur la base aérienne et puis le pilote est sorti. Et puis il a vu là une forme tourmentée qui attendait dehors, c'était sa femme, qui s'est jetée dans ses bras et a dit « Mon chéri, je t'attendais ». Le navigateur est sorti à son tour et quand il est sorti, il a vu personne dehors, il est rentré dans le mess des officiers et là il a vu une porte vitrée. Et là il a vu aussi sa femme, assise dans un fauteuil, endormie, avec un roman sur les genoux. Quand il a ouvert la porte, ça a fait un grincement. Elle s'est réveillée, elle a dit, elle aussi, « Oh mon chéri, je t'attendais ». Il y a donc deux façons d'attendre. Comment l'attendons-nous? Endormis dans notre confort, avec le monde plein la vue et plein les yeux, ou alors dans la bourrasse dehors. C'est quand, Seigneur? Vous savez comment finit la parole de Dieu? Avec ces 3 millions de lettres. Vous savez comment elle finit? Le dernier verset de l'Apocalypse. L'Église dit, viens, Seigneur. Et plus que jamais, nous devons nous hâter dans les choses de Dieu, que nos regards ne soient pas trop, je ne dis pas du tout, parce qu'il est normal de s'occuper un petit peu de ses affaires. Mais il faut que nos regards soient là-haut, mes frères. Il ne faut pas que le monde nous remette plein la vue. Vous avez remarqué, les deux cantiques qui ont été chantés à la fin, on parlait de saint, vivre saint. Le nom de Dieu est saint. Bien sûr que nous savons que le nom est saint. Bien sûr, nous savons qu'il y a cette catégorie d'anges qui ne louent que le Seigneur, qui réclament la sainteté de Dieu. Nous le savons. Et c'est normal. Mais il est écrit que si nous savons que Dieu est saint, Pierre il dit, soyez saints, car Dieu l'est. Prenez un corps, mettez-le dans la boue, dans la saleté. Il se régale. Il se roule dedans, il se tourne dedans. C'est son élément. Un cochon. Prenez un agneau, mettez-le à sa place. Il pleure. Vous savez pourquoi? C'est pas son élément. Et il y a une différence quand même entre un cochon et un agneau. C'est que l'un se vaut dans ce qu'il peut faire et puis qu'il l'apprécie à force de temps, et l'autre, c'est pas son élément. On a chanté ici, Dieu est là. Combien de fois avons-nous chanté ce cantique? Dieu est là, Dieu est là. Mais c'est où en fin de compte? À un endroit? Là ou là? Non, Dieu est là. Et quand il est là, il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Quand il est là, tu ne peux pas te plaire là-bas. Son élément, ce n'est pas l'endroit. C'est ce qu'il est. Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres. Remarquez qu'il n'a pas dit, vous étiez dans les ténèbres. Ça montrerait un endroit? Non. Il dit, vous étiez ténèbres. Mais aujourd'hui, dit-il, vous êtes lumière. Il ne dit pas, vous êtes dans la lumière. Ça montrerait aussi un endroit. Et on peut y rentrer, on peut y sortir. Non. Tu es lumière. Et quel que soit l'endroit où tu es lumière. Et tu dois éclairer ceux qui sont autour de toi. Et donc, ce que l'on est, qui nous permet de constater l'endroit où on est. Et c'est normal. Regardez ce qu'il est dit sur Jésus.
Il était l'ami des païens. C'est écrit dans la parole. Il était l'ami des païens. Vous savez dans quel sens? Pour les amener à l'évangile. Au début, il ne se montrait pas différent des autres. Il ne voulait pas montrer qu'il... Mais étant donné qu'il était lumière, eh bien, une lumière, ça ne parle pas, mais ça éclaire. C'était son but. Il devenait ami pour sauver les gens. Je deviens ami d'un païen. L'aider pour sauver. Le jour où cet homme ne veut pas, je ne peux plus rester avec lui. Par contre, lui, il peut rester avec moi. Je suis lumière. Mais moi, je ne peux pas. Alors, il est normal de parler de Dieu avec quelqu'un pour l'amener au Seigneur. Mais je trouve vraiment anormal, en étant lumière, d'avoir un ami ténèbres. Ça ne peut pas marcher. Si ce n'est que pour l'amener à l'évangile. Ça ne peut pas marcher. Alors, ce que l'on est nous détermine en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez que dans la parole de Dieu, c'est écrit que il y a maintes et maintes exemples qui montrent que le Seigneur part à l'Église et il nous compare à une brebis. Une brebis n'a aucune défense, vous savez. Hein. Elle ne compte que sur son berger, qui l'aide, qui la fortifie. Mais à un moment donné, ici, il dit que l'Église est un soldat. Ah aussi. Elle a des armes défensives. Et pour être utile dans l'œuvre de Dieu, pourquoi? Parce que nous avons l'accompagnement de soldats, c'est normal. Et pour être utile dans l'œuvre de Dieu, pour avancer, pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'embarrasser. On dit ça. Celui qui veut plaire, qui s'engage comme soldat, ne doit pas s'embarrasser. Et il y a des choses qui peut-être nous embarrassent. On n'est pas si efficace que ça dans notre combat. Si on s'est accolé à des choses, petit à petit, ben oui, mais bon frère, on en a besoin. Justement. On chante combien Dieu est grand. Le mot combien se traduit par quelle quantité? Combien? Jusqu'à où? Mais Dieu est grand, frère. Dieu est grand, sœur. Oui, dans ta vie. Jusqu'à où? Il y a des choses qui peuvent nous embarrasser, nous empêcher d'avancer, et nous avons besoin, plus que jamais, d'avancer dans les choses de Dieu, non pas pour dépasser les autres, se dépasser soi-même. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'est arrivé très souvent que ce charnel a tendance à vouloir remonter à la surface. Vous savez qu'il y a un ennemi qui est plus redoutable que le diable à combattre? C'est le moi. Un jour, vous connaissez ce conquérant qui s'appelait Alexandre le Grand. Il avait conquéri tout un pays, puis d'un coup il marchait comme ça avec son cheval. Il a vu un homme qui marchait droit comme un chien, comme ça. Mais il avait été vaincu par l'armée. Et pensant que c'était quelqu'un d'important, parce qu'à l'époque, vous savez, quelqu'un qui avait un titre, il doit avoir un comportement. Ah ben oui, c'est normal, hein. Quand on porte un nom, on a un comportement. Et il marchait droit comme ça. Et Alexandre le Grand s'est tourné vers lui, pensant que c'était un homme de rang. Il a dit, monsieur, vous régnez sur quelque chose? Vous dominez sur quelque chose? Et l'homme a dit, oui. Sur quoi vous dominez? Sur moi-même. On est grand quand on domine soi-même. Quand c'est si facile de se laisser aller dans bien des domaines. Et ce qui nous permet d'être ça, et c'est le texte qui doit en venir maintenant, c'est que, vous savez, moi, quelque part, je suis fatigué d'entendre chrétien, il ne faut pas que tu fasses ça. Fais attention, tu dois te comporter comme ça. Tu dois pas te comporter comme ça. Et il y a des limites à faire attention. Mais quand on est né nouveau, ces choses-là n'ont plus la même valeur, n'ont plus la même emprise sur nous. Quand on a compris la nouvelle naissance, on sait ce que l'on est. Et on avance non pas dans le monde de progrès en progrès, mais dans l'évangile de progrès en progrès. Et nous ouvrons la Bible ensemble dans le livre des Cantiques des Cantiques. Moi, j'en ai chanté des cantiques, depuis que c'est une partie de mon ministère avec les enfants. Mais ça, c'est le Cantique des Cantiques. Alors c'est important. Et je vous invite à lire ce livre parce que c'est le comportement de l'Église. Non pas, fais pas comme ça, fais pas comme ça. Non pas dans
dans ce qu'elle n'est pas, mais dans ce qu'elle est réellement. Et quand on a compris ce que l'on est réellement, il y a des choses qui sont naturelles dans notre vie. Non, je ne peux pas. Et c'est pas un manque, c'est pas j'avale. Non, c'est normal. Tu es mort à ces choses-là. Vous approchez de moi avec une aiguille de 40 cm. Vous allez voir la vitesse que je me sauve. Mais approchez-vous d'un mort d'une aiguille de 40 cm. Vous ne pas d'un centimètre. Vous piquez. Il est mort. Quand on est mort aux choses du monde, ça ne touche pas. Approchez-vous d'un vivant, provoquez-le. Injurieux. Vous pouvez l'injurier. Il va peut-être répondre. Quel dommage. Mais approchez-vous d'un mort. Provoquez-le. Vous pouvez l'injurier comme il veut. Il ne bouge pas. Quand il dit votre vie passée est morte. Et quand on est né de nouveau, c'est cela. Et ça, seul nous permet d'aller plus loin. Alors nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 4, et juste ce verset pour comprendre ce qu'est l'Église, ou du moins ce que doit être l'Église. Et l'homme de Dieu dit ceci en parlant de l'Église, de sa bien-aimée, comme le Seigneur parlait de sa bien-aimée que j'ai devant moi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Et verset 11 dit ceci, tes lèvres sont le miel de ma fiancée. Tu en as aussi sous la langue. Et puis si nous prenons l'Apocalypse, le dernier apôtre qui a vécu, c'était Jean. Tous les autres sont morts avant. Ils ont tous connu, avec des apôtres, chapitre 2, le fondement de l'Église. Mais dans les 12, là, certains sont morts après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont connu une partie de l'Église. Mais Jean, lui, il l'a connu jusqu'au bout. Ce gars-là, il est mort pratiquement de vieillesse. Donc, il connaît l'Église jusqu'au bout. Et le Seigneur parle à Jean, celui qui connaît bien, et il dit sur lui, viens, je vais te montrer l'Église. Seigneur, je la connais. J'ai pas eu 2 ans ou 3 ans. Plus de 80 ans. Je connais l'Église. Attends, Jean. Tu connais l'Église telle que tu la vois. Je vais te la montrer telle que moi je veux la voir. Parce que le regard de Dieu sur nous n'est pas le même que ceux des hommes. Parce que moi je vois que votre préface. Je ne sais pas ce que vous vivez là-bas. Je vois que vous vivez ici, en vous regardant. Si je suis un petit peu psychologue, je dirais, vu l'attitude de cette personne-là, ça ne semble pas bien stable. Oui, peut-être. Et parfois, je peux me tromper. Mais pas Dieu. Il connaît le fond du cœur. Et il appelle sa bien-aimée. Et il dit que sa bien-aimée, il l'a trouvée, dit le livre, dans un champ baignant de sang. Il l'a pris, dit la parole de Dieu, sa bien-aimée, et il l'a lavée. Il l'a parfumée. Il l'a oint de la diadème. Il en a fait sa fiancée. Donc, nous. Et ça, il est content de cela. Et puis il dit sur elle, quand il l'a lavée, purifiée, mis la diadème à sa tête, il a dit, ma bien-aimée est belle. Et il dit le verset, je veux qu'elle soit de plus en plus belle. Ça veut dire que quand lui nous a rendus beaux, c'est pas simplement une étape, c'est maintenant à notre tour, à nous, de nous affiner dans la beauté de Dieu, à mieux vivre, à mieux marcher. Alors, il y a une 308 qui gêne et il y a un garçon qui doit amener sa fille à l'hôpital belge. C'est dommage de le faire. Donc, Dieu nous appelle, non pas après avoir été sauvés, c'est bon, c'est le chemin qui nous amène au ciel. Non, il y a une manière de se perfectionner, à devenir meilleur. Il dit d'elle, elle devient de plus en plus belle. Ça veut dire que quand on a reçu de Dieu dans notre vie sa plénitude, vous savez, aucun homme ne peut... On peut avoir dans notre vie spirituelle les dons spirituels, aller rechercher le parler en langue, la prophétie, je dirais l'option de la vie chrétienne. Tu peux vivre sans ça. Tu ne seras pas perdu sans ça. C'est bien d'avoir un besoin. Tu ne seras pas perdu sans ça. Par contre, tu peux être perdu sans avoir les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Et ça, les dons de l'esprit, c'est pour faire.
On parle de la prophétie, alors nous parlons, c'est pour faire. Les fruits de l'esprit, c'est pour être. Elle est noire, elle est matriculée du Luxembourg, la petite fille, elle est vraiment pas bien. On le fait la voiture, on va s'en aller déjà. Seigneur, nous te prions pour cette personne. Étant né de nouveau et que nous sommes l'épouse du Seigneur et qu'il nous en donne tout pour réussir, notre devoir à nous, c'est notre marche avec Dieu à nous affiner à devenir de meilleur en meilleur. Alors automatiquement, c'est les fruits de l'esprit qui nous sauvent. Mais permettez-moi de vous le dire que personne ne peut les produire. C'est le Saint-Esprit qui les met en nous. Dès qu'on est né de nouveau, on a l'esprit de l'esprit en nous. Alors certains s'attardent et ils se disent, oui, mais si j'ai l'esprit du Seigneur en moi, dans les fruits de l'esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour. Oui, c'est terrible, je n'aime pas si tant que ça. J'ai les fruits d'esprit, oui, c'est terrible, ben je ne maîtrise pas, je n'arrive pas à me maîtriser. J'ai les fruits d'esprit, oui, elle parle de la patience. Je ne suis pas aussi patient. Est-ce que ça veut dire que je ne les ai pas? Non. Ça veut dire que c'est un fruit. Et un fruit, quand le Seigneur te l'a donné, ta responsabilité, c'est de l'arroser. Pour que ça grandisse. Et s'il y en a un qui n'a pas tendance à monter plus que les autres, c'est parce que tu ne l'as pas arrosé convenablement. Nous avons tous reçu l'esprit d'esprit. Quand le Seigneur a dit, je t'ai lavé? Oui, Seigneur. J'ai fait de vous une nouvelle créature? Oui, Seigneur. Je suis ton époux? Oui, Seigneur. Je veux, maintenant tu es belle? Oui. Je veux que toi, tu deviennes de plus en plus belle. Notre responsabilité, c'est de se regarder dans le miroir du Seigneur tous les matins et dire, ah, ça va pas là. Il faudrait faire ça là. Oui. Quand on écoute un message de la parole de Dieu qui nous concerne, c'est pas simplement le Amen et Alléluia qu'il faut dire. C'est-à-dire, il faut que je change de ce côté-là. Il faut que je m'améliore de ce côté-là. Parce que c'est pas ça. Et le Seigneur désire que son épouse, gloire à Dieu, elle devienne de plus en plus belle. Ça veut dire les progrès évidents. Je veux, dit la parole de Dieu, que vos progrès soient évidents. C'est de se perfectionner dans les choses de Dieu. Et s'il n'y a que ça dans votre esprit, avoir été sauvé, lavé, avoir été appelé l'époux du Seigneur, s'il n'y a que ça dans votre esprit, comblé par ces choses-là, avoir ces choses-là, désirer ces choses, s'il y a ces choses-là dans votre esprit, vous ne reculerez jamais, vous avancerez. S'il n'y a que ces choses-là dans votre cœur, dans votre esprit, le diable pourra vous présenter ce qu'il veut. S'il n'y a que ces choses-là, il est venu vers moi un jour. Il m'a dit, regarde, j'ai ça. Regarde, j'ai ça. Je lui ai dit, je suis désolé, c'est complet. Il y a place pour autre chose. Mais s'il y a place pour autre chose, ça va rentrer. Alors en définitive, pas faire ça, pas faire ça. Faites ça. Et ça ne rentrera pas. L'époux du Seigneur est appelé à ne pas devenir pire et meilleur. Alors vous auriez tort de dire, parce que vous êtes converti depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, c'est bon, je suis arrivé, vous auriez tort de dire ça. Les disciples d'Emmaüs qui cheminaient avec le Seigneur s'entretenaient avec eux. Et à un moment, le Seigneur a cheminé avec eux, dit les paroles de Dieu. Et avant, un bout de chemin, et à un moment, on avait dit, écoutez cette expression, les disciples se sont arrêtés, mais Jésus semblait vouloir aller plus loin. Parce que tant que le chemin n'est pas au bout, tu dois aller plus loin. Je sais, je connais, j'ai l'expérience, je connais la mission, je sais que c'est Grignan. Le Seigneur t'appelle à aller plus loin pour récolter quelque chose de nouveau. Parce qu'avec le Seigneur, nos anciens sont une preuve pour nous. Eh bien, nous sommes appelés à vivre une vie de Dieu plus belle. Il l'a pris, il l'a oint, il l'a lavé. Et la Bible nous dit qu'il l'a nourri du froment. Et à l'époque de la parole de Dieu, il y avait une différence entre le blé et le froment. Si on lit un peu, on s'aperçoit tout de suite que le froment était réservé à la table des riches. C'était un blé d'une qualité supérieure. C'était pas le pain des pauvres, si vous voulez. Et bien quand le Seigneur, nous étions tous des pauvres sans lui, et qu'il nous a pris lavé, qu'il a fait de nous ce que nous sommes, il dit, il l'a nourri
autrement. Permettez-moi de vous dire, je voudrais blesser personne. Mais quand on est chrétien, on ne mange pas tous les gamelles. Il y a une là qui se laisse plus tard. J'arrive même plus à les discerner. C'est un bon mort à tout ce que le monde propose. Je me sers du monde. Je suis obligé. Mais je ne me régale pas là-dedans. Notre nourriture, c'est le froment. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et si on est accaparé à ça, les choses du monde auront peu de valeur. Mais si vous cherchez un entre-deux, vous savez, ceux qui cherchent les entre-deux savent aussi trouver les mots. Il faut bien vivre. Qui t'a dit le contraire? Il faut bien travailler, hein. Vous voyez, ceux qui s'y donnent énormément, là, parce qu'il y en a, malheureusement. Il faut travailler. Qui t'a dit le contraire? Ah ben, toi aussi? Oui. Mais j'y reviens. Jusqu'à où? À quel prix? Parce que le Seigneur a quand même dit, nul ne peut servir les deux. Essayez pas de trouver l'équilibre, il n'y en a pas. Et comment faire? Le Seigneur a bien détaillé les choses différentes. Si tu sers plus un, automatiquement tu négliges l'autre. Et si tu sers plus celui-là, automatiquement tu négligeras celui-là. Alors l'un ou l'autre, où tu y passes le plus de temps, c'est celui qui prime. Dieu n'a pas trouvé d'équilibre dans ce domaine-là pour ta vie. Non, mais par contre il dit quelque chose. Et c'est plus une affaire d'équilibre, c'est une affaire de recherche. Recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste, je te le donne. Alors vous voyez qu'il n'est pas contre, il dit, je te le donne. Ce qui doit primer dans notre vie, c'est la vie de Dieu pour plaire à son époux. Se nourrir, amen, de la parole de Dieu, une nourriture saine. L'époux est mis à part pour vivre la vie de Dieu. Et il dit au chapitre 7, écoutez, en parlant de l'épouse, sur elle, non seulement il la voit belle, elle devient de plus en plus belle, mais il dit sur elle, écoutez, quand il dit chapitre 7, tes pieds, ma fille, sont des pieds de noble. Je ne sais pas si vous avez dit ça en regardant les pieds de votre femme, les copains. Tes pieds sont des pieds de noble. Eh bien, dans la parole de Dieu, les pieds, c'est le zèle. C'est le travail que l'on fait pour lui. Parce que le Seigneur, après nous avoir sauvés, lavés, purifiés, il veut maintenant regarder tes pieds en disant, allez maintenant, vas-y. Et vous, c'est montre aux autres ce que j'ai fait pour toi. Le zèle, dit la parole de Dieu, le zèle de ta maison, amen. Ça doit être notre priorité. Le plaisir de faire. Plus que, écoutez, avec des mots simples, et vous savez que c'est certaines vérités, on serait prêt, avec ces jours que nous vivons actuellement là, on serait prêt à traverser Paris pour aller acheter quelque chose pour un enfant, pour sa femme, et puis on ne serait pas prêt à en faire autant pour une réunion au bout de Paris. Un drôle de zèle. Vous voyez, le zèle de l'évangile, il ne faut quand même pas se mentir à soi-même. C'est ce que nous pratiquerons le... Écoutez ce que je vais vous dire là. C'est ce que nous pratiquerons le plus qui nous déterminera. C'est ce que tu pratiques le plus qui te détermine. Alors trouvons bien l'équilibre. Servons-nous du monde. Ne vis pas pour le monde, t'es né pour le Christ. Dans la parole de Dieu, la mer a toujours été représentée par le monde. Et Jésus a dit sur nous, vous êtes dans le monde. C'est écrit, hein? Vous êtes dans le monde. Ah oui, c'est écrit. Attends, la suite. Tu ne fais pas partie du monde. Le bateau sur la mer. Le monde. Nous, le bateau. Le bateau sur la mer. La vie. La mer dans le bateau. La mort. Tout proche. Vous êtes dans le monde. Mais vous n'en faites pas partie. Pourquoi on y est, Seigneur? Pour rendre témoignage à la lumière.
pour que les gens voient Christ à travers notre vie. Pour que les gens voient un comportement d'une épouse digne de ce nom. Et ce qu'on attend d'un époux ou d'une épouse, c'est rien d'autre que la fidélité. Être fidèle. Imaginez-vous, pour vous ou pour moi, la tromperie de l'un ou de l'autre. Quel mal! Ah oui, je me rends compte que c'était un mal terrible. J'ai un copain qui a vécu ça, très proche. La femme l'a trompé, il l'a laissé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Puis il avait raison. J'aurais préféré qu'elle soit morte. Ben oui. Et je vois plein de têtes qui fait ça, là. Vous voyez ce que c'est la fidélité? Donc, étant donné que nous sommes son épouse, il veut que nous y soyons fidèles. Fidèles à ses commandements. Vivre pour lui, marcher comme lui, travailler pour lui. En un mot, faire tout pour lui. Et être la lumière du monde, alors c'est pour sauver les autres, pour aider les autres, pour que les gens voient, bah oui, c'est un comportement de chrétien, c'est un comportement d'enfant de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Vivre cette vie de Dieu. J'adore ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 4 et verset 13, je crois. Alors que Jésus venait juste d'être enlevé, les disciples erraient dans la ville. Ils étaient quelques-uns, vous savez quoi vous donnez? Et en marchant comme ça, il y avait là les pharisiens, les scribes, les inconvertis. Écoutez bien, lisez ce texte. Il est une poignée énorme. Les inconvertis ont vu ces gens-là. Donc les disciples étaient avec le Seigneur. Et ils dirent sur eux, vous, on vous reconnaît pour avoir été avec lui. Ils n'avaient pas parlé, ils n'avaient pas chanté. Ils n'étaient pas avec lui. C'est le beau-père de Billy Graham qui dit ceci. Ce n'est pas parce qu'on va sortir les chrétiens dimanche matin d'un culte que ça fait d'eux nécessairement des chrétiens. Il avait raison. Parce que c'est pas là. Hein. On vous reconnaît pour avoir été avec lui. Qu'est-ce que ces inconvertis ont vu en eux? Puisqu'ils n'ont pas parlé, ni témoigné, ni prêché. Qu'est-ce qu'ils ont vu en eux? Et puis, étant donné qu'ils étaient restés 3 ans et demi avec lui, qu'ils avaient pris son enseignement comme une éponge comme ça, qu'il voulait être ce qu'il était, parce qu'un disciple, c'est vouloir ressembler à son maître. Donc vivre comme lui, travailler comme lui, apprendre comme lui, ben, ils sont devenus lui. Ils sont devenus lui. Eh bien le Seigneur voudrait dire à son épouse ce matin, je veux que quand les gens vous voient, me voient. Ah ouais. Et ça, pas ici, d'abord. Donc le Seigneur a dit à Jachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure avec toi à l'église. C'est pas écrit ça. Hein. Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure à la mission de lumière. C'est pas écrit ça. Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi. Parce qu'en fait, c'est là que la vie de Dieu se vit, chez nous. Par le témoignage que l'on doit porter. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins, l'épouse qui a la lumière. Oui, à Jérusalem. Avant. D'abord là. Et après plus loin. Et nous sommes appelés à cela. À vivre une vie, un zèle pour le Seigneur. Non pas pour faire, comme tout à l'heure je le dis, pour dépasser les autres. Non, mais pour devenir meilleur avec le Seigneur. Le regard de Dieu est différent. Et je me rappelle du fougue des chrétiens, le feu du chrétien. Rappelez-vous quand vous êtes convertis, la première fois, l'idée de donner aux autres l'évangile avec les mots simples. Vous avez sauvé, j'étais sauvé, je suis un chrétien. La joie dans votre cœur, il semblerait que rien ne vous attachait, rien ne vous tenait. Et c'est vrai. Et quand le Seigneur a libéré son épouse, elle ne vivait que pour lui, elle n'avait que les yeux que pour lui. Mais à un moment donné, les yeux se retournaient ailleurs. Elle a convoité l'épouse d'un autre mari, un autre homme. L'épouse, elle s'est détournée. Et le Seigneur en parle dans la parole de Dieu. Tu m'as trompé, disait-il. Alors, ça veut dire que par notre comportement, notre manière de vivre, qui parfois n'est pas correspondant à la parole de Dieu, on peut tromper notre époux. Et imaginez-vous le mal que ça peut lui faire. Quand on comprend ça, on ne cherche qu'une chose, c'est de se préserver. De faire comme lui veut. De préserver sa langue.
on va y venir. De faire attention à ce que l'on dit. Parce que le verset dit quand même, au chapitre 11, en parlant de l'époux, tes lèvres distillent le miel, et il y a sous ta langue du miel. Ça veut dire que quand elle parlait, eh bien, surtout quand elle venait de le rencontrer, eh bien, c'était des paroles mielleuses qui sortaient. Dieu est bon, Dieu peut te sauver, Dieu peut apporter, Dieu est mon créateur, Dieu est ceci, c'est bon. Ses lèvres distillaient le miel. Mais écoutez, tu as du miel sous ta langue, la réserve pour plus tard. Parce que d'avoir bien parlé hier, c'est bien. Il faut bien parler demain. Parce qu'en fin de compte, chez le chrétien, c'est pas le commencement qui compte, c'est la fin qu'il faut regarder. Parce qu'on peut débarrer sur les chapeaux de roue, c'est pas mal, mais c'est bien finir qu'il faut. C'est d'aller jusqu'au bout. Jésus a dit jusqu'au bout. À celui qui vaincra, je donnerai. Aller jusqu'au bout. Alors on comprend très bien que la parole de Dieu nous dit que par ton langage, eh bien on te reconnaîtra. Il y avait dans la bouche de cet époux du miel et une réserve pour plus tard. Rappelez-vous les femmes folles qui n'avaient pas de réserve. Ils en avaient avant, mais pas après. Ils avaient bien commencé, mais malheureusement mal fini. Et ça c'est dramatique. Quel dommage. Oui, mais enfin, je suis encore à La Réunion. Mais je viens encore en Réunion. Oui. Je pars en mission l'été avec... Oui, et t'as ta petite vie bien cadrée. Hein. Vous savez, je connais des gens, moi, qui dans l'évangile ont une petite vie bien cadrée. Dès que vous voulez leur en donner plus, toc, ils se ferment. Parce qu'il faut Dieu un peu. Parce qu'après, ça dérange dans la vie. Ça dérange pour ça, et puis ça dérange pour ça. Alors, un petit peu. Mais on les reconnaît facilement, c'est un petit peu là. On voit que quand l'épreuve arrive et la tempête arrive, ben le fondement n'est pas si solide que ça. Rappelez-vous, on le chante si souvent, mais c'est une grande réalité des foyers. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Je serais peut-être trop poli pour vous appeler fou et folle, mais la Bible en parle. Il y a ici 2 foyers et 2 constructions différentes. Un foyer, c'est quand même une préservation. Un foyer où il règne l'amour entre les conjoints. Un foyer, c'est où il y avait des enfants. Oui, oui, bien sûr. Tu ne crois pas que la construction en vaut la peine? Comment tu construis? Vite fait. On n'a jamais vécu autant aujourd'hui que dans un monde de surface. Alors que Dieu cherche la profondeur. Quand Dieu te regarde, quand Dieu regarde ton arbre, ne regarde pas le fruit que tu portes, regarde quelle est la profondeur de tes racines. Parce qu'il sait que ça vient de ça. Ce qui est caché, ce qui se voit. La vie cachée. Il y avait au bas de la robe du souverain sacrificateur, avant juste d'arriver en bas du pont de la robe, il y avait des grenades, ces fruits, et en bas des clochettes. Quand il marchait, ça s'entendait le bruit. Quand il rentrait dans le lieu saint, les gens savaient qu'il bougeait. C'était souvent un sacrificateur. Au bas de sa robe, il y avait des petites clochettes. Mais juste avant, il y avait du fruit. Ce qui veut dire qu'il y avait là ce qui ne se voit pas, qui ne fait pas de bruit, et qui est important, la vie cachée. Et quand on a une vie cachée, on peut se permettre de faire un bruit qui correspond à l'évangile. Pas avant. Écoutez, j'ai déjà écouté en tant que chanteur des gens venir ici chanter. Trop bien. Du bruit. J'ai fait un rallye de jeunesse il y a quelques années en arrière, et juste avant de prendre la parole, le pasteur m'a demandé de monter sur l'estrade, et puis il y a 2 hommes qui ont chanté. Il y a une fille qui a chanté, elle a chanté un cantique, bien. Bon, j'ai un petit peu de connaissance là-dedans. Oh là là, quel vocal, quel grain de voix, quelle technique. Droit, mais vraiment. Amen, tout le monde a dit Amen. Et puis aussitôt après, il y a un garçon qui a chanté. On rappelle qu'aujourd'hui, il a chanté le guerrier de Dieu. Sauf le guerrier de Dieu. Il a chanté moyennement. Voilà, ça restait sans plus. Mais je peux vous garantir que quand il s'arrêtait, ce n'était pas des amens, je voyais des larmes sur les yeux. Il y avait le fruit et puis après le bruit.
mais pas le contraire. Ne cherche pas à faire du bruit au bas, alors que le véritable bruit vient d'en haut. C'est pas crier ou gesticuler dans l'estrade qui changera quoi que ce soit. Hein. Quelqu'un qui est loin, ça se reconnaît. Quelqu'un qui est loin, ça se sent. Et il dit de son époux, il l'a loin. Tu ne peux pas partir sans ça. Il l'a loin. On dit que le frère a chanté tout à l'heure, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Et après, c'est louange à ton nom. Tu ne peux pas louer si tu n'es pas un cœur pur. La louange est faite qu'à ceux qui ont le cœur pur. Alors ne cherche pas tout à l'heure à louer le Seigneur s'il faut que tu demandes pardon. Ça ne te trompe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? L'époux était loin. De ce fait qu'elle était loin, elle pouvait transmettre aux autres. Le louer, l'adorer, le bénir. Elle avait reçu quelque chose de Dieu. Et les gens du tour doivent savoir. Là, regardez dans la semaine qui va arriver là. Pour certains, pas pour tous. Bien les frères, les pasteurs sont morts à ça, et j'en suis le premier. Hein. Noël. La plus belle chose de faire, c'est de la passer à mon Dieu. Hein. D'avoir sa petite famille à table, les prendre tous par la main avant de manger, faire une prière. Merci Seigneur qui m'a fait. Ça, c'est une nouvelle chrétienne. Ça veut dire, hey, les gars, ça arrive une fois par semaine, hein, une fois par an. Hein. Profitez. Hein. Et ça serait dommage de détruire tout pour un jour. Hein. Non, vous ne croyez pas? Ça fait une fois qu'ils s'abstiennent de ça, parce que t'es pas mort. Oh, parce que t'es pas mort à ça. Pour le dire à une église, c'est incroyable. Vous devez être à une nourriture solide, vous êtes encore au lait. Il faut faire attention comme du lait sur du feu. Alors quand on est converti depuis 3 ans, 5 ans, ça se comprend quand on est sur l'épouse, on a besoin d'apprendre. Mais quand on est depuis 10 ans, 15 ans, c'est mort à ces choses-là. Quand t'es loin, qui représente l'huile, ça doit glisser sur toi. Ah oui. Ça veut dire que je me cache, je ne le vois pas. Mais non. Ça glisse sur toi. Je suis intéressé par ça. Ce qui me détermine, je suis l'épouse, je vis la vie de Dieu. Je profite de mes bien-aimés qui sont autour de moi. Et vous êtes comme moi aujourd'hui à votre table. Mais des chaises libres. Parce qu'ils sont partis. Et ma mère appréhende ça dans 15 jours, la première Noël sans son mari. Je demande de prier pour elle, je ne tardais pas bien, un jour mal. Bon, c'est un peu normal. Mais vous comprenez? T'as ta petite famille à table. Vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens. Vous chantez des cantiques, vous mangez un bout de pain ensemble. C'est ça, être l'épouse du Seigneur. C'est ça, être loin de Dieu. C'est ça le comportement d'un chrétien. Et c'est normal. On vous donnera une couronne pour ça. C'est normal. Vive la vie de Dieu. Et ça veut être, non pas comme ça, fais pas comme ça. Non, je le vis. Je le vis moi-même, je le vis dans mon foyer, et vous le vivez aussi dans le vôtre. Appelé à vivre cette vie de Dieu meilleure. L'époux du Seigneur. Et quand ça doit se voir? Quand tout va bien? Non. Quand tout va mal. Quand tout va mal. Il savait qu'un prédicateur, dans le sédentaire, venait de s'établir dans un petit village pour tenir l'église. Et puis, à côté de lui, il y avait donc son voisin. Et pendant que le pasteur était là, il y avait un petit garçon d'une dizaine d'années, qui était habitué à l'église de l'ancien pasteur, et il savait qu'à côté de lui, il y avait le nouveau pasteur qui était là. Et puis, il était à côté, puis le nouveau pasteur était en train de réparer sa barrière avec des clous et son marteau. Et puis, il tapait. Et il voyait le petit qui le regardait comme ça. Il s'arrête et dit, tu veux quelque chose, mon garçon? Non, non, monsieur. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Écoutez comment Dieu inspire les choses. Eh bien, il dit, écoutez, je veux voir la réaction du pasteur quand le marteau loupe le clou. Lichte. Ah. Ça semble enfantin, mais on voit où on est ce que l'on est. C'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Que le comportement de l'épouse va être là.
doit vivre la vie de Dieu. Et puis permettez-moi de vous dire ça, ne vous décalquez pas sur la masse. Parce que ça fait. Tout le monde le fait. Quel hypocrite que t'es. Comment tu te caches derrière tout le monde? Tout le monde le fait. J'ai même vu des pasteurs qui vont, il y a des pasteurs qui sont perdus. Alors vas-y, tu es. Non. Mon modèle, c'est mon époux. Et je sais qu'en tant qu'épouse de l'Église, je dois me comporter. Viens, Jean. Oui, Seigneur. Je vais te montrer l'Église telle que je la veux. Telle qu'elle doit vivre. Alors j'ai pu à me faire ça. Non, je suis l'époux. Je sais ce que je dois faire. Les sœurs, vous savez le comportement que vous devez avoir à votre mari. Et vice-versa. Mais c'est normal, non? Les garçons, quand vous partez travailler et puis que vous revenez à la soirée, c'est pas ça normalement? Vous attendez plus de rentrer à la maison? Vous êtes bien chez vous normalement. Si ça c'est canter, il y a un problème, hein? On n'attend plus de rentrer chez nous, nos enfants. C'est la base même de la vie que Dieu a établie dans le foyer. Normalement, tu vis de ça. Quelqu'un qui fuit son foyer, il y a un problème à voir. Tu vis pour toi, tu as un petit travail, tu rentres chez toi, tu es content de ta maison et tes enfants. C'est normal, c'est ta joie, ça, c'est normal ça. Mais de même dans l'évangile, puisque nous sommes son épouse, ce qui doit compter, c'est sa présence. Et peut-être nous avons tendance à le négliger. Et si on néglige lui, on fait passer quelqu'un d'autre. Si on le néglige lui, on fait passer quelqu'un d'autre. Lui dit, ne donnez pas accès, ouverture à autre chose. Ne donnez pas accès à autre chose. Soyons, amen, pleins du Seigneur pour vivre une vie de Dieu tout à fait nouvelle avec le Seigneur. Et Dieu, amen, nous donnera à être ce que nous sommes à la gloire de son nom. 10 minutes, j'ai fini. Amen. Il l'appelle aussi, non seulement t'élève, disent-ils, le mien, mais il l'appelle aussi fille de Nob. Tu es belle, fille de Nob. Vous savez qu'il y a un ordre dans le monde. Il y a des portes qui s'ouvrent pour lui, qui ne s'ouvrent pas pour vous. Il y a quelques années en arrière, j'avais lu ça sur un journal, alors que les deux frères de Monaco là, étaient tout petits. C'est pas 16-17 ans, ils suivent pas grand-chose. Les deux hommes mariés maintenant. Et puis un soir, ils étaient à Monaco, j'ai vu ça sur le journal. Et ils étaient dans une boîte de nuit en train de danser. Ben, des jeunes de 17-18 ans, par l'évangile. Danser. Mais dans cette boîte de nuit là, il y avait 500 personnes. Et le lendemain, sur le journal, il y avait marqué ça. 2 fils de princes en train de se vautrer. Mais il y en avait plein d'autres. Pourquoi le journaliste a visé eux? Parce que c'était des nobs. C'était pas leur place. Que les gens du monde fassent ce qu'ils veulent. On n'est pas. Mais vous et moi, nous sommes visés. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu ne dois jamais mettre les pieds. Jamais. Oui, mais tu sais, la famille va me parler dessus. Écoute bien. Il vaut mieux qu'elle te parle dessus pour ne pas avoir été, que d'avoir été et t'avoir fait parler dessus par la majorité. Je peux pas. J'ai un rôle avec mon époux. Je ne veux pas lui être infidèle. Vous avez remarqué parfois quand on dit, on s'en est repris tout de suite dans son esprit. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me comporte? Nob. La nourriture n'est pas la même. Le son n'est pas le même. On est né de nouveau. Ça veut dire qu'on a un comportement à maintenir en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, quand je dis, non pas quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Quand Dieu a changé réellement la personne, tout devient normal. Avant-hier à Massy, j'ai prêché sur le disciple Simon le Zélote. Simon le Zélote est écrit que 4 fois dans la parole de Dieu. On ne sait rien de lui, pas grand-chose. Le Seigneur l'a appelé Simon le Zélote pour le différencier de 2 choses. Un, de Simon-Pierre, et le Zélote pour montrer ce qu'il était. Vous savez ce que c'était un Zélote? Un intégriste. À l'époque où Rome dominait le monde, il s'est élevé cet homme-là avec une poignée d'hommes, il voulait entraver Rome. Alors il avait une devise, il faut faire tout avec la force de son poignet. Et vous devez comprendre, pour arriver à faire ça et faire des plans comme ça, il ne faut pas être un agneau, hein.
C'est un homme de caractère. Et on ne sait pas s'il avait tué ou pas, mais en tous les cas, il y avait des barricades qui se faisaient, et puis s'il pouvait faire quelques tours à Rome, il le faisait. On l'appelait le zélote, le révolté. Donc, vous voyez, pas un agneau. Pas un agneau. Et puis tout à coup, le Seigneur passe toute une nuit à prier. Toute une nuit à prier, hein, pour choisir. Pour choisir simplement. Et il choisit 12 hommes, dans lesquels il y a Simon le zélote. Et il y a aussi Matthieu. Pourquoi je cite Matthieu? Parce que Matthieu travaillait pour Rome. L'autre combattait Rome. Deux hommes différents. Deux hommes différents. Et ils sont là, ensemble, avec le Seigneur, l'accompagnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on rencontre réellement le Seigneur, on n'est plus jamais le même. Tout change. L'ennemi n'est plus un ennemi, c'est un frère. Quand le cœur est changé, tout change. Donc c'est quand tout va mal que l'on voit ce qu'il a réellement l'épouse du Seigneur, se comporter comme un enfant de Dieu. Et les gens le verront. Les gens le verront, ceux qui sont autour de nous. Le comportement d'un enfant de Dieu. Moi je pars tous les hivers avec une équipe d'une quinzaine de caravanes. Et puis un jour, on est parti en hiver, comme ça, je connais l'équipe qui est avec nous depuis des années. Un jour, on part comme ça, il y a un frère pasteur qui m'appelle, il dit: frère, t'es dans tel endroit? Oui. Je dois passer une nuit pour me rendre ailleurs. Est-ce que je peux me mettre avec vous, avec ma caravane? Oui, frère, pas de problème. Il est venu, puis il a passé, au lieu de 2 jours, bon, il a passé 5 jours avec nous là. Pasteur. Et avant de partir, il vient me voir. Parce qu'il est arrêté en face du camping des gens qui sont avec nous. Il vient vers moi et il dit: frère, le petit couple qui est arrêté en face de moi là. Oui, oui, frère. C'est quoi ça? Comme ça, il me dit. C'est quoi ça? Je dis: qu'est-ce que tu veux dire par là, frère? Et j'écoute, frère. Il y a 5 jours qu'ils sont en face de moi. Je les vois vivre. Quand tu les vois vivre, ils t'apportent la paix. Ils n'avaient pas parlé. C'est ça avec l'épouse du Seigneur. Ça doit se voir. Ah, t'es chrétien, je ne savais pas. Maman. Plus dramatique encore. T'es pasteur? C'est pas possible. Comment ça se fait? Tu l'avais pas vu? Ah ben non. Bah, tu fais pratiquement comme moi. Tu pars le matin, tu viens le soir. Vous ne croyez pas qu'il y a une règle? Manière de vivre différente? C'est normal, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, ne dites pas comme les autres. Les autres le font. Le Seigneur a plein d'hommes un jour. Il a dit: viens, suis-moi. Moi, il me l'a dit il y a 47 ans. Viens, suis-moi. Je pouvais lui dire oui ou non. T'es pas obligé. Lui, il aurait pu dire oui ou non aussi. Vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, mais l'autre. Mais ça n'avait rien à voir de l'histoire, ça. Mais les gens, les autres, ils sont décalqués sur les autres. Il fait l'autre. Il est perdu, suis-le. Mais les autres. Et Jésus a répondu par ces paroles. Qu'elles soient à ceux qui sont concernés ce matin. Que t'importe l'autre. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et c'est à ça que nous sommes appelés. À vivre une vie de Dieu plus intime, plus proche, pour que les gens voient quoi? La différence. Il dit encore sur son époux: tes yeux, la parole de ses lèvres, de ses pieds, son comportement, son titre de noble, et il dit sur elle un peu plus loin: tes yeux sont comme les étangs d'Ashlon. En parlant de son épouse. Et Ashlon était une contrée qui était prise par les Philistins et qui, à un moment donné, Israël est venu reconquérir cet endroit. Et le Seigneur veut dire par là à son église: tes yeux sont comme les étangs d'Ashlon. Quand tu regardes quelque chose, c'est pas pour le juger, le condamner, c'est le conquérir. Avoir un regard positif et non pas accusateur. Vous savez, ça ne semble rien, cette main-là. Mais tout dépend du mouvement qu'elle a et son nom change. Ça, c'est une main. Ça, c'est un poing. C'est 2 choses différentes. C'est tout proche. Mais la manière de la mener peut être différente. Alors, tes yeux doivent être conquérants. Et je voudrais vous dire que dans un foyer, le véritable amour, ce n'est pas simplement se regarder dans les yeux,
mais c'est de regarder dans la même direction. Elle, lui, doit avoir le même but, la même vision, un regard conquérant, vouloir de Dieu, vivre que pour Dieu. Tout en faisant ces petites affaires le matin, tu reviens, point à la ligne. Ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Ça me vient à l'esprit comme ça. Il y a quelques années en arrière de cela, moi une bonne vingtaine d'années en arrière, j'avais quitté un groupe parce que c'était fini pour moi. Et puis je me trouvais à Gien, à dire bon on va, je ne sais pas. Et on attend du Gien, les Giens est fini, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on est sur la place tout seul, je ne sais pas. Et puis tout à coup un frère m'appelle et dit tu ne viendrais pas vers nous là-bas à Perpignan, on a une série de réunions, on devrait venir. Bon bref, allez, oui, j'y vais. Et je prends la route, je roule. Et arrivé à la hauteur de Limoges, ma femme m'a conduisait derrière avec un petit compli, je casse la voiture. Je savais qu'à Limoges, il y avait un groupe de frères. Je téléphone, par-ci par-là, je tombe sur eux. Ils viennent chercher ma voiture. Des gens d'un petit pays du fond, du sud-ouest, là-bas. Ils n'avaient pas de chapiteau. Ils commençaient avec une petite tente. Des gens tout simples, là, tout niveau. Là. Et puis, le temps de réparer la voiture, je passe une quinzaine de jours avec eux. Et puis, c'est là, parce que vous savez, un pasteur, ne le croyez pas, un pasteur est observateur, il voit les choses, c'est tous pareil. Et puis là, je vois un petit peuple simple. Je vois, j'ai resté 15 jours avec eux. Je vois les garçons travailler le matin, je les vois revenir, et quand je les vois revenir, arriver sur la place, bam, la matinée, elle était rayée de leur esprit. Ils étaient contents d'être sur la place. Vous voyez, c'était pas ceux qui, quand ils avaient été le matin, ils ne savaient pas été, quand ils sont rentrés sur la place, ils avaient une figure de 6 heures Molgar, là. C'était pas ça, là. Ils attendaient plus sur la place, ça allait ou ça allait pas en dehors, là, pour la place. Content, je voyais le Seigneur, c'est beau, ça. Il m'invite quelquefois à table, avec eux. Et en m'invitant à table, je le vois aussi, ça. Alors, des pâtes, de la purée, un ragoût de carottes. On mange ensemble, comme ça, ensemble. Et puis, je me suis aperçu d'une chose, que ceux qui comptaient, j'étais content, ceux qui comptaient pour eux, c'était pas le repas, c'était de m'avoir à leur table. L'ancien. Oh, vous savez comment ça m'a plu, ça. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour inviter quelqu'un aujourd'hui? Arrête. D'ailleurs, on entend souvent ça maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'invitation. On invite quelqu'un, ça coûte trop cher. Ah bon? Tu crois? On est entre frères et sœurs. On invite un couple d'inconvertis. On mange une carotte ensemble. Et quand tu as des chrétiens et que tu as un table, de quoi tu vas parler d'autre? De Dieu, les chansons là. Et puis tu invites quelques groupes frères chrétiens même. Et de quoi vous parlez? Vous repartez chez vous. Vous êtes content? Vous êtes heureux? Non? C'est pas ça. C'est ensemble. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. J'ai apprécié ça. D'ailleurs, de ce fait, je suis parti. Je dis, je vais venir vous rejoindre. Je suis venu et j'ai resté 10 ans avec eux. En groupe. Ils ont leur groupe, ils sont partis. Ils m'ont laissé quelque chose, une éponge de simplicité. L'épouse, elle est pas orgueilleuse. Elle est simple. Elle est normale. Ma femme a fait un rêve il y a quelque temps. Elle disait que je voyais 7-8 pasteurs qui parlent ensemble, qui rigolaient comme ça. Je vous dis tel qu'elle l'a dit. Et il a dit, là, un peu plus se retirer, là. J'en ai vu un. Mais il était sous l'arbre. Je ne voyais pas sa tête. Je voyais ses vêtements. Ça va? Pourquoi, là? Je ne sais pas, je voyais que ça. Et alors, je voyais ces hommes qui rigolaient, là. Et je voyais cet homme-là. Et elle dit, quand je le regardais, Seigneur, il n'est pas... Je ne voyais pas sa tête, mais comment il est habillé simple, ce homme-là. Normal. Et puis, je vous dis comme elle l'a dit. Et là, la voix du Seigneur a parlé. Et il a dit, ça, c'est mon serviteur. Moi, je me pose des questions tout de suite. Je fais attention à moi-même. Ça nous montre simplement qu'il faut rester humble et caché. L'épouse, c'est ça. On dépend de lui. C'est lui qu'on doit mettre devant. Nous en suivons. Le changement de vie chrétienne, le comportement d'un enfant de Dieu. Et j'arrête avec ça donc. Comportement d'un enfant de Dieu. Vive la vie de Dieu, non pas pour devenir pire, mais pour devenir
meilleur. Quand ils avaient resté 3 ans et demi avec le Seigneur, les disciples, donc ils avaient appris des choses, vous devez comprendre, hein? J'aime bien citer cet exemple, parce que ça me concerne. Ils avaient accepté les choses du Seigneur d'ici. Comportement, manière de faire, ça se voyait. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui ressemble à Christ, on ne doit pas simplement dire, mon Dieu, quelle bonté, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Ça ne suffit pas. Tu dois aspirer à devenir le même. Et si c'est possible pour lui qui a été pécheur, lavé, c'est possible pour toi. Donc, le regard sur quelqu'un sert simplement à nous motiver à devenir ce que la personne devient. Oui, mais c'est lui, tu peux. Parce que dire le contraire, ça ferait dire à Dieu favoritisme. Il l'a plus béni alors. Vous croyez que Dieu bénirait plus quelqu'un que l'autre, vous? Jamais de la vie. Comment ça se fait? Il cherche plus. Elle cherche plus. Et la Bible dit, celui qui cherche, tout simplement. Alors vous avez resté 3 ans, et pendant cette période d'occupation romaine, là, je termine avec ça, les Romains qui occupaient le pays avaient laissé des lois énormes, mais qu'il fallait s'y rendre quand même. Il fallait s'y rendre quand même. Et puis ils avaient laissé des lois comme quoi que s'ils arrivaient, les Romains, parce que tous les Romains n'avaient pas des chevaux, l'armée, plein d'hommes qui marchaient à pied, mais quand ils rentraient de chez eux à des kilomètres et des kilomètres, dès qu'ils arrivaient dans la contrée où ils étaient, et qui rencontraient, c'était une loi romaine, hein, qui rencontraient un juif, il devait porter son barda. Le juif, là, que c'était un jeune de 20 ans ou de 80 ans, il était obligé de porter le barda du romain, qui faisait, d'après les commentateurs, 48 kilos. Et casque, des affaires. Et il devait le porter sur un stade, 1 km 800. Obligé. Alors que le vieillard ou pas obligé. Vous devez comprendre que les Romains sont révoltés contre ça. C'est pas d'accord. C'était des lois païennes. Impossible. Et Jésus dit à ses disciples qu'il avait appris là, si les Romains te demandent de faire un stade, fais-en 2. Hein? C'est pas juste. Fais-en 2. Mais Seigneur, tu te rends compte? C'est une loi pour nous punir. Fais-en 2. Pour quelle raison? La raison est simple. Prenons un chrétien de l'église de Brétigny. Pasteur, pourquoi pas? Pas de différence, hein? Il n'y a que le titre qui change. La vie chrétienne est la même. Il rencontre cet homme. Romain dit, tu portes mon barda. Il le porte. Il sait qu'il a 1 km 600 en fait. Lourd. Alors, il y a peut-être des endroits comme ça, il y a peut-être des endroits comme ça. Hein. Supposons que c'est un homme de 70 ans, 80 ans. N'importe quel juif est obligé de porter. Non. Il ne peut plus. Il arrive à 1 km 600 là, il prend le barda de l'autre et puis il le jette par terre. L'autre, il ne peut rien dire, il y avait des bandes qu'il a respectées. Il a fait son devoir. Il repart chez lui enragé. Hein. Vous imaginez qu'est-ce qu'on a sur nous, vous voyez pas les gens. Et puis il peut parler, et puis il peut dire, c'est pas juste, c'est pas tellement. Il peut dire plein de choses. C'est-à-dire, il fait en 2. Il s'arrête là, puis il est à bout, et puis en colère, et puis si l'autre aurait pu mourir, rien, ça aurait été bien. Hein. On peut prendre un deuxième disciple de Brétigny. Non? C'est le pasteur aussi. Allez, porte. Il porte. Il fait 1 km, 1 km 2, 1 km 600, 1 km 700, 1 km 800. Le Romain est dit derrière, peut-être qu'il ne l'a pas vu. Il devait s'arrêter, je vais en profiter. Et il continue, il marche. Encore 1 km et quelques, il marche. Et le Romain se pose des questions derrière. Il sait quand même, hein? Il est au courant des lois. Oui, parce que quand vous faites le bien en double, ça réflexionne sur les gens. Les gens se posent des questions. Et à un moment donné, il laisse faire, lui, il en profite, hein, il laisse faire quand même. Mais il se pose des questions quand même. On parle du deuxième là. Hein. Et au bout des 2 stades, il pose par terre et le Romain c'est plus fort que lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Tu sais bien qu'il faut faire le droit à 1 km 600. Oui, pourquoi tu as fait le double? Pour quelle raison? Parce que je suis un disciple du Seigneur. Et le Seigneur ne m'a jamais dit de rendre le mal pour le mal, mais de toujours combattre le mal pour le bien. Parce que la seule façon de réussir, c'est de combattre le mal par le bien. Il se pose des questions, c'est quoi ce disciple? C'est quoi ce Jésus? Parle-moi de Dieu. Ça lui a une ouverture de parler de Dieu. Ça doit se voir quand on est un époux du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce.